Salut amis internautes, bienvenue sur Bleu Diamond TV pour le troisième numéro de votre émission favorite Zone de Stars bien sûr. Nous recevons une talentueuse artiste, elle est chanteuse, compositrice d'origine bénino-malienne et elle s'appelle Madi. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, Madi, c'est ça. Donc, bonjour Madi. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. C'est super de t'avoir dans nos locaux. Je suis contente. Ça se passe bien. Alors, on a vu tout à l'heure quelques extraits de tes clips. Pour ceux qui ne connaissent pas Madi, Madi c'est qui selon toi? Madi, c'est une artiste bénino-malienne, une artiste chanteuse, une animatrice, une étudiante. Ah, je ne savais pas que tu étais animatrice. Ah oui. Ah. Donc c'est une info que vous avez. Madi aussi est animatrice. Ah, c'est super. Alors, dis-nous un peu. C'est vrai qu'on t'écoute souvent, on te voit souvent à la télé, mais moi j'ai une question personnelle avant de revenir. Pourquoi avoir choisi la musique? J'ai choisi la musique parce que déjà, depuis mon enfance, j'aimais beaucoup danser. Donc j'ai vite commencé par m'intéresser à la danse, tout ce qui était chorégraphie. Donc à un moment donné, je me suis demandé pourquoi ne pas essayer, aller vers la musique pour voir ce que ça va donner. Juste comme ça, je me suis lancée dans la musique. Ah ben juste comme ça, ce n'était pas une vocation à la base? Non, à la base, je ne pensais pas être artiste. Je voulais plutôt être diplomate, avocate. Je voulais être comme Marie-Lise Beto et je chantais tout le temps ça. Mais bon, l'homme propose et Dieu dispose. Aujourd'hui, je me retrouve dans la musique. Super. Super, on va dire que tu t'en sors plutôt bien. Bon, pas mal, on remercie Dieu. Voilà. Alors, moi j'écoute souvent tes chansons. J'apprécie beaucoup ta façon d'écrire, ta façon de chanter, les notes et tout ça. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire quand tu veux écrire tes chansons? Ce qui m'inspire, c'est ma vie, mes expériences et le vécu des autres. Souvent, je regarde ce que les autres vivent et à partir de là, je compose mes textes. C'est tout. C'est tout. On va dire que ça te réussit plutôt bien. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Elle chante plutôt bien. Vous avez vu quelques extraits tout à l'heure. Donc, on évolue. Donc, comme je disais tantôt, moi, personnellement, j'étais connu avec I Go Shine, que tu as fait, et qui a été un succès. Qui a été un succès. Beaucoup de gens connaissent sûrement. Tous ceux qui nous suivent, la plupart doivent connaître. Et ensuite, il y a eu Qui n'a pas parlé, qui a été aussi franchement un succès. Enfin, je considère. Et toutes ces deux vidéos ont été produites par Headline Music. Oui, si je ne me trompe pas. Et puis, du coup, tu nous as balancé Baba God. Oui, Baba God aussi, qui a été très bonne chanson au passage. Et après ça, il y a eu tout dernièrement Faux Damé, mais qui n'ont pas été sous Headline Music. Tu peux nous parler un peu de ta collaboration avec Headline et où en es-tu actuellement avec eux? Bon, Headlines, musique, je vais dire qu'il y a eu un temps, le promoteur du label, le producteur, M. Eric Agondi Fossou, m'a contacté après l'autoproduction, parce qu'on va dire que j'ai commencé avec l'autoproduction. J'évoluais dans une carrière solo, je me débrouillais seule. Et premièrement, j'ai sorti un morceau qui était intitulé Jaye. C'était mon premier single, ce qui a été tourné par Sans Marque, Made Royal et tout. Shout out au passage. Oui. Et c'est après cette sortie-là que j'ai connu M. Eric. J'ai travaillé avec lui pendant un moment. Vous avez parlé des titres I Go Shine, vous avez parlé de Qui n'a pas parlé. Il y a eu Forever qu'on n'a pas tourné. Oui, il y a eu ces morceaux-là. Je veux dire que j'étais là tranquille et il m'a chopé. Il a voulu que je sois une artiste de son label. Je me suis retrouvée avec d'autres artistes qui étaient aussi là avec lui. Et bon, en décembre, dans le mois de décembre passé, on a sorti Tech Baba God. Donc je suis revenue en autoproduction. Et récemment aussi, le 27 juillet passé, j'ai sorti Faux Damé, qui est la nouvelle sortie de Madi.
Jusque-là, je crois que tu as survolé un peu ma question. Je voudrais savoir, la collaboration, comment elle s'est passée, si elle s'est arrêtée ou si elle est toujours d'actualité. Bon, d'accord, la collaboration, elle s'est arrêtée. C'est vrai que M. Eric Agondi Rossou et moi, on échange beaucoup, on discute. Par moments, je reçois des conseils et bon, des coups de pouce et tout. Mais actuellement, Madi travaille. C'est toi, elle est en oui, elle est en autoproduction. Donc, je ne suis plus une artiste signée sous le label Headlines Music. Donc, on comprend que Madi en production solo, Oui. peut-être qu'il y a des producteurs qui me suivent avec école. Donc, on poursuit notre entretien. Revenons un peu au titre Faute d'Amé. Est-ce que, moi j'ai suivi personnellement, c'est une histoire où il y a un couple, dispute, séparation, un truc comme ça, dans l'ensemble. Dis-moi, est-ce qu'il y a une anecdote derrière cette, cette chanson? Est-ce qu'il y a quelque chose de, de vécu? Parce qu'on dit souvent que les artistes écrivent selon leur expérience de vie. Est-ce qu'il y a un vécu? Est-ce que tu as voulu traduire quelque chose par cette chanson-là? Bon, j'ai généralisé. Hein. Déjà, Foudamé, c'est tout de suite pour l'expliquer, c'est pour dire pardon, demander pardon à un chéri ou à une chérie. C'est parti de là. Je me suis dit que ça peut être un morceau que les gens vont prendre pour demander pardon, un truc que quelqu'un pourra fredonner rapidement à son chéri quand bon, une personne va remarquer que son chéri est fâché et tout. Mais déjà, pour expliquer le morceau, c'est quoi? Je me suis dit que quand vous laissez le côté ami, le côté tout ce qui est relation, ami, tout, quand déjà que vous avez un ami, rien ne prouve ou rien ne montre que cette personne-là vous apprécie vraiment. Vous savez, vous ne pouvez jamais savoir ce que la personne pense vraiment de vous. C'est vrai, nous avons des amis, parfois on dit meilleurs amis, potes et tout, mais vous connaissez peut-être le visage, un visage de la personne, le second visage de la personne que vous ne connaissez même pas. Je me suis dit, à n'importe quel moment, quelqu'un peut venir vous raconter quelque chose. Qu'est-ce qui vous montre que ce que cette personne vous dit là est une vérité? Donc, pourquoi se baser sur ce que quelqu'un vient vous dire et prendre une décision? On a cette tendance en Afrique à beaucoup écouter les autres. Et comme on dit que tout est vanité. À n'importe quel moment aussi, on peut partir. Quand je dis partir, vous savez de quoi je parle. Donc, pourquoi ne pas vivre l'amour, comme on le dit? Et vivre l'amour, ne pas chercher aussi à contrôler son homme ou à contrôler sa chérie, sa femme, tout le temps être en train de fouiller à côté, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'elle est sérieuse, parce que ça part de là, quand vous cherchez, quand vous êtes trop jaloux, c'est vrai, il faut être jaloux, montrer que vous tenez à la personne, mais quand même, vivez votre vie, vivez votre amour, il faut damer sur ce que les gens racontent, il faut damer sur la colère. Là, on comprend mieux le terme faut damer. Oui, et c'est parti de là, il faut damer sur ce que les gens disent, il faut damer sur les ragots, aimez-vous, tout simplement, vivez votre amour. Très beau message, hein, au passage, très très beau message. Donc, quand je fais un petit récapitulatif hein, de tes chansons, il y a souvent des thèmes qui sont abordés, des thèmes de société. Hein. Oui. Par exemple, quand on prend Qui n'a pas parlé, c'est l'histoire d'enfants récalcitrants hein, qui continuent, qui enchaînent les bêtises sur les bêtises. Dis-moi, est-ce que toi, ta musique, personnellement, hein, est-ce qu'elle est destinée à véhiculer un message en particulier ou c'est juste des expériences de vie que tu partages? Non, des expériences de vie, mais en même temps, bon, c'est pour des messages, c'est pour conseiller, c'est pour conscientiser, c'est pour amener les gens c'est vrai, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas... Bon, il y a des spécialistes pour ça, mais c'est pour rappeler certaines choses à des gens. Peut-être, vous savez, parfois il y a des choses qui nous échappent. Donc c'est juste pour dire aux gens que telle chose ou telle chose, ce n'est pas bien. Et donc, Qui n'a pas parlé, c'était quoi? C'était pour dire aux enfants comme moi, parce que je suis aussi enfant, aux jeunes comme moi, que les parents ont envie de nous voir percer, évoluer. Tout parent veut, je ne sais pas, veut être fier de son enfant. Quand nous commettons des bêtises, quand nous agissons selon tout ce qui nous vient dans la tête, par moment, il faut se rappeler les parents. Les parents dépensent par exemple dans notre éducation, ils dépensent dans nos études, ils font beaucoup de choses. Quand vous avez mal, en même temps les parents aussi, ils ont mal. Donc pourquoi ne pas penser aux parents?
C'est vrai, on a envie de s'amuser, il faut s'amuser, mais en même temps, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire des bêtises parce qu'il faut évoluer dans la vie. Donc, il faut s'amuser, l'amusement, mais aussi il faut penser à l'évolution. Tout à fait raison. Parle-nous un peu de ta carrière. Tu as commencé il y a combien de temps ta carrière musicale proprement dite? J'ai commencé depuis 2014. Depuis 2014, disons 4 ans maintenant que tu es dans la musique officiellement. Ouais. Officiellement que tu es dans la musique. Depuis ces 4 ans-là ou même un peu plus avant, quelles sont les difficultés particulières que tu as rencontrées tout au long de ce parcours? Difficulté, pour dire la vérité, je vais dire que, même si d'abord, il faut dire que c'est les parents qui me soutiennent beaucoup dans tout ce que je fais. Ils sont présents quand on parle de carrière de Madi. Quand vous voyez Madi, c'est parce que ses parents sont là et ils la soutiennent beaucoup. Déjà, au passage, je leur remercie. Que Dieu les bénisse, c'est longévité à eux. Donc, je vais dire que c'est surtout le côté finance qui crée un problème. Parce que vous savez, aujourd'hui, la musique, c'est aussi les moyens. Beaucoup. Les moyens. Quand vous prenez l'aspect promotion, tournage de vidéos, de clips et tout, sortie de single, ce n'est pas, on ne se lève pas pour le faire, il faut l'argent à côté. Donc je vais dire que c'est beaucoup plus sur ce côté que j'ai eu des soucis. Et à part ça, il y a le fait que, bon, vous savez, dans le monde, parfois il y a des gens qui vous promettent des choses, ils promettent de vous soutenir, mais parfois, bon, ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc je vais dire que c'est ces difficultés-là que je rencontre. À part ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, dernièrement, moi, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Dernièrement, je t'ai vu lancer la promo de ton dernier single, Feu d'amis. Je t'ai vu bouger un peu partout. Dis-moi, il y a un truc qui m'a particulièrement tapé à l'œil, c'est que il y a quelques jours, tu as posté une photo avec le grand, qu'on salue au passage, Nel Oliver. Dis-moi, est-ce qu'il y a une collaboration en cours? Qu'est-ce qui se passe? Une collaboration en cours, bon, ça peut venir. Comme je l'ai dit, tout est possible. Mais déjà, c'était juste un passage pour avoir des conseils. Parce que vous savez, quand on parle de Nel Oliver, ce n'est pas n'importe qui. Vous ne pouvez parler des anciennes gloires, vous ne pouvez pas citer des anciennes gloires et ne pas mentionner le nom de M. Nel Oliver. Donc c'était pour recevoir des conseils, c'était un peu tout, et puis c'est tout. Le reste, c'est un peu personnel, c'est un peu privé. Mais on est là pour pouvoir avoir un peu les infos. Non, peut-être qu'après vous le saurez. Donc on reste connecté, oui, on aura les infos, on va vous les balancer. Donc voilà, on continue. Dis-moi, sur quel projet tu travailles actuellement? Quels sont les projets en cours? Bon, actuellement, Madi pense pas changer de style, mais apporter un nouveau style au style dans lequel elle est déjà. C'est-à-dire que bientôt, les gens vont me voir sur les scènes en train de faire du live, en train de... Bon, en tout cas, vous savez, j'ai l'habitude d'être dans le style afro-pop, afro-beat, tout ce qui est hot parfois. Mais les gens vont me découvrir sur la world music. Bientôt, ils vont me voir chanter en peul, en dindi, en zerman. Donc, il y aura beaucoup c'est carrément tout le monde qui se retrouve impliqué dans ta musique. Ah tout oui, il y aura des styles, ils vont me voir chanter comme Oumou Sangaré, ils vont me voir faire des chansons comme Viviane Chidid, par exemple. Il y a beaucoup de surprises pour les fans. Ah, donc, vous restez connecté avec Madi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Surtout, on remarque souvent que dans la musique béninoise, les langues du septentrion sont souvent un peu marginalisées. Et avec ce que tu viens de dire, je sens que ça commence à prendre. Tu vas intéresser beaucoup de gens dans le septentrion qui voudraient quand même se retrouver un peu plus dans leur musique. Voilà. Donc, là maintenant, on aborde la seconde partie de notre émission. C'est la Forum de Stars. Et c'est une nouvelle rubrique qui s'appelle Par oui ou par non. Donc, je te pose des questions et tu me réponds uniquement par oui ou par non. D'accord? Super. Donc, c'est juste après ça. Alors, on y va. Tu es prête?
serais-tu disposé à signer avec une nouvelle maison de production? Oui. Et petite question piège, hein. Un nouveau contrat avec Headlines te fera revenir? Non. Pourquoi non? Ah là là, si j'ai le devoir de répondre par oui ou non, pourquoi vous avez le droit de me poser encore une question? Ok, d'accord. Donc on évolue. C'était juste pour avoir un peu plus de réaction par rapport à ça. Alors, dis-nous, la concurrence dans le showbiz, elle est rude? Oui. Et as-tu des ennemis dans le showbiz? Non. Aucun. Non. Personne qui me dit du mal de toi, personne qui essaie de te court-circuiter. Dans la vie, vous ne pouvez être aimé par tout le monde. Ça, c'est sûr. Alors, Madi, elle est en couple? Ah là là là. Tu dois répondre, hein, tu dois répondre parce qu'ils sont intéressés, ils veulent savoir. En couple? Oui. Donc ça veut dire que tu vois quelqu'un en ce moment? Oui. Super. Alors, dis-nous, les hommes béninois, déjà, juste avant cette question, il est béninois ou il est étranger? Il est béninois. Selon toi, les hommes mûrs sont de meilleurs amants que les plus jeunes? Madi a toujours aimé les hommes. Donc, techniquement, c'est oui. C'est oui. Ok. L'argent avant l'amour. Non. Les hommes sont tous des salauds? Non. Ah, donc, elle confirme, elle a dit que les hommes ne sont pas tous des salauds. Ce qu'on entend dans la rue, dans la ville, c'est pas bien. Donc, on évolue. Tu trouves que le showbiz béninois est perverti? Non. Non. Pas trop de contreparties bizarres entre producteurs et artistes, pas trop de pression. Tu sais, dernièrement, on a eu droit à un phénomène mondial, hein, le phénomène qui a créé ce hashtag-là, MeToo. Je ne sais pas, si tu as entendu parler harcèlement un peu partout et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans le showbiz? Vous savez, l'harcèlement, c'est partout. Même quand vous laissez le showbiz, si quelqu'un doit vous harceler même dans la rue ou dans une société, dans une entreprise, il le fera. Donc, ce n'est pas uniquement dans le showbiz qu'on constate cet aspect. Donc ce n'est pas bien. Arrêtez de harceler les femmes. Ah oui. Laissez-les travailler. Non aux harcèlements. Voilà, non Stop. à l'harcèlement. Stop. Dernière question. Ton avenir musical, il est au Bénin ou à l'international? Au Bénin et à l'international. Au Bénin et à l'international. Donc voilà, c'était la rubrique par oui ou par non. J'espère que tu as apprécié. Beaucoup. Ok. La dernière rubrique, c'est le conseil. Alors, dis-nous, quel conseil as-tu à donner à ces jeunes artistes qui te suivent actuellement et qui voudraient embrasser aussi une carrière musicale? Quel conseil? Bon, je vais leur demander d'être patients parce que c'est ce que j'ai remarqué. Quand vous voulez évoluer, il faut apprendre à être patient. Ce n'est pas facile et le succès, ça ne vient pas juste comme ça en l'air. Bon, par coup de chance, ça peut venir en même temps et vous pouvez en même temps vous éteindre. C'est plusieurs cas. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être patient avant de vouloir entamer, avant de vouloir aller vers ce métier-là, cette carrière-là. Franchement, il faut être prêt physiquement, psychologiquement et bon, il faut être armé, quoi. Et surtout la patience. C'est tout. Super conseil alors. On est déjà à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de t'avoir ici. Mais juste avant de partir, dis-nous, si nos amis internautes voudraient te suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et tout ça, comment est-ce qu'on retrouve Madi? Sur Facebook, c'est Madi Sani, Sani pour ma page personnelle.
Et la page officielle, c'est Madi officiel. Donc sur la page, ils pourront avoir les autres informations. Toutes les informations, toutes les actualités. Et voilà, on est à la fin de notre entretien avec Madi. C'était un plaisir de te recevoir ici. Voilà, continuez à suivre Zone de Star et vous pouvez continuer à le suivre sur Blue Diamond TV, sur tous les réseaux sociaux. On vous laisse tous les liens que vous voyez juste en bas de votre écran là. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube. Allez, bye.